Nous sommes rendus au 4e chapitre du livre de l'Apocalypse et nous allons commencer l'étude d'un des plus grands thèmes, en fait, des prophéties de la fin. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez une Bible, j'aimerais que vous puissiez la prendre et que vous tourniez avec moi dans ce dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, qui en fait est certainement le plus grand livre qui nous parle des prédictions de la fin. 4e chapitre, les 2 premiers versets. Ça dit après cela, remarquez la terminologie, après cela, nous allons revenir sur cette expression-là. Je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le futur. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, comme on vient de l'expliquer, l'époque de l'Église est terminée. Elle s'est terminée par l'âge de Philadelphie et de Laodicée. Maintenant, à partir de ce 4e chapitre, l'Église n'est plus jamais mentionnée parce qu'en effet, comme on l'a dit, l'Église va subir une grande transformation. Elle sera enlevée. L'enlèvement, c'est la bienheureuse espérance telle que mentionnée par l'apôtre Paul dans son épître à Tite, dans le 2e chapitre et au verset 13. Il parle de cet enlèvement comme étant la bienheureuse espérance de l'Église. Alors, c'est un événement absolument extraordinaire. Écoutez, lorsqu'on parle d'un enlèvement dans les airs à la rencontre du Seigneur, c'est certainement un événement très spécial, un événement extraordinaire qui, en fait, bouleversera le monde entier. Autant le monde religieux, entre guillemets, que le monde séculier. Lorsque le Seigneur va revenir, il y a un terme grec qui est utilisé dans la parole de Dieu qui s'appelle parousia ou la parousie, qui est un mot grec qui est utilisé pour la venue du Seigneur, autant utilisé pour l'enlèvement de l'Église que son retour sur la terre avec son épouse. En réalité, le mot signifie tout simplement la venue visible du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je dis, ça va être un événement extraordinaire. Imaginez-vous, lorsque cette trompette va sonner, comme nous allons l'étudier en détail dans les quelques rencontres que nous allons voir sur ce thème-là, la trompette va sonner et il va y avoir un bouleversement majeur à l'échelle mondiale puisque, premièrement, évidemment, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Et l'apôtre Paul dit, tous les enfants de Dieu qui seront demeurés vivants pour ce moment-là et qui seront demeurés fidèles au Seigneur Jésus-Christ seront changés dans un instant, dans un clin d'œil et vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire qu'en fait, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui soudainement vont disparaître de cette planète. Maintenant, ça va causer un bouleversement majeur parce qu'évidemment, il va y avoir un certain désordre si l'enlèvement de l'Église pour nous, ici en Amérique, arrive à l'heure du midi, par exemple. Dans la circulation, c'est certain que vous allez avoir des bouleversements. Les gens qui sont enlevés durant la nuit, parce qu'on va étudier que nous ne serons pas tous enlevés à la même heure, parce qu'il y a des fuseaux horaires, évidemment, mais ça va causer un paquet de problèmes pour le monde, pour la société, et en fait, on va nous chercher. Et ça, c'est certain, parce qu'on a quand même 2 exemples très frappants qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur de gens qui déjà ont été enlevés, et c'est ce qui est arrivé. Premièrement, si on prend l'exemple d'Enoch, vous vous souvenez d'Enoch qui a été enlevé par Dieu, nous avons son histoire un petit peu dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le 5e chapitre, et au verset 23, ça dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et au verset 24, ça dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, c'est à peu près la seule information que nous avons dans l'Ancien Testament au sujet de la vie d'Enoch, de son enlèvement. Mais par contre, dans l'Épître aux Hébreux, dans le 11e chapitre, nous allons lire à compter du 5e verset,
d'autres renseignements qui nous sont communiqués au sujet d'Enoch. Ça dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Maintenant, dans certaines versions de la Bible, ça dit « il ne fut plus trouvé ». Alors, s'il ne fut plus trouvé, c'est parce qu'on l'a cherché. Alors, imaginez la situation. Enoch est là. Tout le monde connaît M. Enoch parce qu'il a quand même vécu plusieurs années. Et une bonne journée, la Bible dit Dieu l'a pris. Il a été enlevé afin qu'il ne vit point la mort. Alors, son entourage, c'est certain qu'ils l'ont cherché. La Bible nous le dit. Il ne fut plus trouvé. Alors, s'il ne fut plus trouvé, c'est parce qu'on s'est donné la peine de le chercher. Et ça va être la même chose pour l'enlèvement de l'Église. On va nous chercher parce que soudainement, nous allons disparaître. Nous avons un deuxième exemple dans la parole de Dieu, l'enlèvement d'Élie. Et lorsqu'Élie a été enlevé, la Bible nous dit que pendant 3 jours de temps, il y a 50 hommes qui ont cherché Élie, puis ils ne l'ont pas trouvé. Si vous tournez dans le 2e livre des Rois, dans le 2e chapitre, bien, vous savez, à partir du 1er verset, nous avons toute l'histoire de l'enlèvement de l'Église. Comment il a été enlevé dans ce tourbillon de feu, il est monté au ciel et seulement son manteau est resté par terre. Et Élisée, son fidèle serviteur qui était là, ben, il est revenu de l'autre côté du Jourdain. Et ça nous dit ici au verset 16 que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dire ceci. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Puis au 16e verset, ça dit ceci. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a apporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Alors voilà un exemple frappant ici de l'enlèvement d'Élie. Et il y a 50 fils des prophètes qui l'ont cherché pendant 3 jours de temps et qui ne l'ont pas trouvé parce que Élie a tout simplement disparu, enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur là-haut dans le ciel. Alors c'est la même chose évidemment qui va se produire à l'enlèvement de l'Église. Des milliers de personnes vont nous chercher, vos bien-aimés qui peut-être n'étaient pas sauvés vont vous chercher, vos amis et vos connaissances qui n'étaient pas sauvés, c'est certain, vont vous chercher. Maintenant, on va en reparler probablement un petit peu plus tard, mais il y a toutes sortes de théories et de nouvelles qui seront publiées, bien sûr, à ce moment-là. On a dit qu'un grand journal de New York a déjà la première page imprimée, l'enlèvement de l'Église. Le mouvement du Nouvel Âge, qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années dans notre société, a déjà une explication qui semble très plausible pour ses adeptes, puisqu'on nous explique bien sûr que déjà un bon bout de temps, il y a des maîtres de la sagesse et des esprits guides qui sont avec ces gens-là et qui sont avec la population en général, et on ne demande pas mieux que de les découvrir, bien sûr. Et on explique déjà dans ces milieux que ces esprits guides vont finalement enlever bientôt des millions de personnes pour les emmener sur d'autres planètes afin qu'ils soient recyclés et puis retourner sur la planète Terre. Alors, si ça vous semble farfelu, c'est exactement ça qu'on enseigne dans ces milieux-là. Alors, ne pensez pas que les gens, après que cette trompette va sonner et que des millions de personnes vont disparaître, pensez pas qu'il va y avoir des grandes conversions en masse sur cette planète, parce que non, on va trouver des réponses, des explications quand même rationnelles, et puis qui vont satisfaire la curiosité des gens. Mais c'est le début de quelque chose de glorieux pour nous. Parce que, évidemment, les événements du 4e chapitre, du moins les premiers versets tels que nous les avons lus il y a quelques instants, ressemblent étrangement
à l'enlèvement de l'Église. Si nous retournons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 4e chapitre et les 2 premiers versets, ça dit, bien, après cela, ça concerne les choses qui doivent arriver après cela. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression « après cela » ? Bien, si vous vous souvenez, au début de cette série d'études, nous avons parlé d'un verset vraiment capital dans l'interprétation du livre de l'Apocalypse et de la chronologie des prophéties de la fin. Et ce verset-là, c'est le verset 19 du premier chapitre, alors que Jésus lui-même va diviser le livre de l'Apocalypse, et en fait la chronologie des prophéties de la fin, en 3 sections ou 3 parties bien distinctes. Si vous revenez à ce premier chapitre et au verset 19, ça disait « Écris donc les choses que tu as vues », première section, « les choses qui sont », deuxième section, et celles qui doivent arriver après elles. Alors voilà nos 3 divisions, nos 3 sections, les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. Remarquez l'expression « après elles ». Remarquez l'expression aussi du 4e chapitre, le premier verset, « après cela ». Alors c'est évident qu'à partir de ce 4e chapitre, nous sommes déjà rendus dans la 3e section, « les choses qui doivent arriver après elles ». Maintenant, quelles sont ces choses qui étaient et que Jean appelle les choses qui sont au moment où il écrit ce livre? Et quelles sont les choses qu'il a vues? Bien, on a expliqué brièvement que les 3 divisions du livre se répartissent comme ceci. La première section, c'est le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Alors que l'apôtre Jean a cette vision de Christ ressuscité, qui ne ressemble pas beaucoup au Jésus-Christ qu'il a connu sur cette terre. Son aspect est bien différent, comme nous l'avons vu en détail. Alors ça, ce sont les choses que Jean a vues sur l'île de Patmos, les 7 chandeliers et ainsi de suite. Dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est la 2e section où les choses qui sont. Maintenant, quelles étaient ces choses-là qui étaient au moment où Jean a écrit le livre de l'Apocalypse? Bien sûr, c'est l'Église. Et c'est son histoire dont il est question dans toute cette 2e section du livre. Et quand le Seigneur Jésus-Christ commande, ordonne à Jean d'écrire au sujet des choses qui existent ou des choses qui sont, il parle de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui a débuté dans la chambre haute et qui est représentée par l'âge d'Éphèse, si vous vous souvenez bien, et qui se termine par l'âge de Philadelphie et de Laodicée. Et lorsque la trompette sonne et que l'enlèvement a lieu, l'histoire de l'Église est terminée. Alors, ça veut dire que les choses qui sont, bien, c'est terminé également. Maintenant, on pense à d'autres choses. On pense à la 3e section du livre qui nous sera mentionnée, décrite dans ce 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, jusqu'au 22e chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est la plus grande section et ça concerne les choses qui doivent arriver après elles. Maintenant, nous venons d'apprendre que les choses qui étaient, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Donc, ça veut dire que ce 4e chapitre, jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est pas encore arrivé. Puisque vous et moi, au moment où je fais cet enregistrement, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors, si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, nous sommes donc encore dans la 2e section du livre de l'Apocalypse, dans les choses qui sont, c'est-à-dire dans l'Église du Seigneur. Aussitôt que la trompette sonne et que l'Église est enlevée, la 1re et la 2e section du livre, c'est terminé, c'est l'histoire du passé. Maintenant, à partir de ce moment-là, nous allons débuter la 3e et dernière section du livre. Alors, lorsque nous lisons « après ces choses » ou « après cela », ça veut dire après l'histoire de l'Église. Il dit, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Remarquez, ce qui doit arriver, c'est pas encore arrivé, mais ce qui doit arriver dans la suite, après l'histoire terrestre de l'Église de Jésus. Alors, ça veut donc dire que à partir de ce 4e chapitre, il n'y a rien d'arrivé encore. 4e chapitre n'est pas encore arrivé. 5e chapitre, 6e, et ainsi de suite, jusqu'au 22e chapitre. Rien n'est encore
accompli. Ce sont des choses à venir. Alors, si nous lisons ces deux versets attentivement, vous remarquez bien sûr qu'il y a une grande similitude entre ça et l'enlèvement de l'Église tel que décrit dans l'Épître aux Thessaloniciens que nous allons lire parce que c'est le texte d'or, le texte classique, le plus important d'ailleurs concernant l'enlèvement de l'Église dans Thessaloniciens. Mais ici, remarquez la similitude. Ça dit des choses qui doivent arriver après l'époque de l'Église et ça dit qu'une porte était ouverte dans le ciel. Si vous vous souvenez, à l'âge de Philadelphie, on a dit qu'il représente l'Église qui est enlevée, ou cette partie qui est fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on lui disait à cette Église? Qu'elle avait une porte ouverte que personne ne pouvait fermer. Ici, Jean dit, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel et une voix comme le son d'une trompette. Dans quelques instants, nous allons lire le texte classique pour l'enlèvement de l'Église dans Thessaloniciens. Ça dit que c'est au son de la trompette de Dieu. Et ça dit qu'il a entendu une voix. Il y a une voix également dans Thessaloniciens. Et ça lui a dit, monte ici. Et évidemment, c'est ce qui va se produire lorsque cette trompette va sonner. Nous allons monter dans les airs à la rencontre de l'Église. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Désormais, comme j'ai mentionné, l'Église va être connue comme l'épouse de Christ. Et nous sommes rendus à cette époque-là, puisque nous savons, nous sommes à l'époque de Philadelphie-Laodicée. Nous le constatons. C'est visible, c'est facile à discerner. C'est à côté de nous, à gauche et à droite. Vous avez des chrétiens du type de Philadelphie et des chrétiens du type Laodicée. Et puisque nous sommes rendus à la fin, nous sommes la génération de la fin, maintenant, très bientôt, tout de suite après que nous aurons terminé cette série sur l'enlèvement de l'Église et avoir bien compris ce phénomène extraordinaire qui est à la veille de se produire, nous allons entamer une autre portion de notre étude et nous allons voir à ce moment-là les signes qui prouvent, hors de tout doute, que nous sommes la génération de la fin. D'ailleurs, je vais vous prouver par les Écritures que Jésus lui-même affirme cela et je vais vous démontrer également comment les scientifiques de notre génération le disent eux aussi, sans même croire à la parole de Dieu, mais ils vont dire exactement les mêmes choses que le Seigneur Jésus. Et c'est sûr que ce sont des temps difficiles. Je vais vous lire dans quelques instants comment la Bible nous a prévenu que ce ne sera pas facile, qu'il y a même des chrétiens qui vont se laisser séduire dans ces derniers jours. Ce sera des temps de séduction sans pareil. Si vous avez écouté le début de cette série, vous avez remarqué que tout au long de l'Église, ça n'a pas été facile. Ce n'est jamais facile d'être un enfant de Dieu parce que vous fonctionnez toujours à contre-courant de la société en général. Et la façon que l'ennemi attaquait l'Église dans les générations passées, dans les différentes époques, les différents âges que nous avons étudiés, c'était surtout par la persécution. Et c'est comme si le diable s'est rendu compte aussi que la persécution, en fait, servait bien l'Église. Parce que ça éliminait les chrétiens charnels, ça éliminait ceux qui n'étaient pas branchés encore, et ça fortifiait ceux qui étaient branchés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et les chrétiens n'avaient pas peur de donner leur vie pour le Seigneur. Alors, c'est comme s'il a changé de tactique dans ces derniers jours, et sa tactique, laissez-moi vous dire, c'est un succès. Il a changé la persécution pour la séduction. Et il fait beaucoup plus de victimes spirituelles par la séduction que par la persécution. Et nous allons lire plusieurs versets qui vont prouver tout ce que je suis en train de vous dire, comment c'est vraiment des temps plus difficiles que n'importe quelle autre époque ou génération à cause de cette puissante séduction de l'ennemi vis-à-vis les membres de l'Église. Il y a plusieurs mois passés, j'étais en train de prêcher une croisade dans une certaine ville ici au Québec. Et ce soir-là, juste avant de prêcher la parole de Dieu, c'est comme si le Seigneur m'a donné une puissante révélation par son Saint-Esprit. Et plutôt que de prêcher le message que j'avais préparé, j'ai plutôt partagé avec les gens de l'Assemblée cette révélation que le Saint-Esprit venait tout juste de me donner. Et c'est très simple, en fait. Habituellement, toutes les révélations sont bien simples et on se demande bien souvent pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant. Mais néanmoins, quand c'est révélé, ça touche vraiment notre cœur et c'est comme quelque chose qui est dévoilé de façon tellement claire que ça affecte
le reste de notre vie. Et c'est comme si le Saint-Esprit nous disait ceci, nous prêchons, nous les prédicateurs, beaucoup sur le retour du Seigneur. Et avec raison, parce que c'est l'époque pour cela. Les gens parlent beaucoup du retour du Seigneur Jésus, de l'enlèvement de l'Église et ces thèmes-là. Et Saint-Esprit m'a dit, si les gens entendent beaucoup prêcher à ce sujet-là, le diable aussi l'entend prêcher. Et si on parle beaucoup des prophéties de la fin, autant, je pense, dans le monde, même s'ils sont dans l'erreur, on parle beaucoup avec des gens comme Nostradamus qui reviennent à la mode et ainsi de suite, parle beaucoup des temps de la fin. Les gens parlent beaucoup d'un autre millénaire et des événements qui vont se produire et des bouleversements et ainsi de suite. C'est la fin du monde et ainsi de suite. En fait, on a au moins 1007 ans devant nous à partir d'aujourd'hui. Parce que 7 années de tribulation qui sont prophétisées dans la parole de Dieu qui ne sont pas encore arrivées, et il y a un règne de 1000 ans qui a été prophétisé également. Puis on n'a même pas commencé les premières journées des 7 années de tribulation. Alors, pensez pas que la fin du monde est proche. Non, monsieur, non, madame, ça va prendre encore bien longtemps avant que cette terre ne soit passée au feu, comme c'est prédit dans les Écritures. Alors, le Saint-Esprit est en train de me dire ça. Puis il dit, évidemment, pour l'Église, ceux qui sont prêts, ce coup de trompette, c'est vraiment une victoire extraordinaire. C'est la dernière victoire, en fait, que nous allons remporter. Mais pour le diable, c'est comme un glas. Vous savez ce que c'est un glas, hein? Ça annonce la tristesse, ça annonce la mort. Et pour Satan, ce coup de trompette, c'est comme un glas parce que ça veut dire tes activités concernant l'Église sont terminées. Jésus, c'est comme si le Seigneur dit, Jésus dit, je reviens chercher mon Église et il n'y a plus rien à faire maintenant contre elle. Alors ça veut dire pour lui, c'est terminé. Et il sait qu'à partir de ce moment-là, il ne lui reste que 7 ans d'opération sur la terre. Et après ça, il est lié pour une période de 1000 ans dans l'abîme. Et après cela, il est jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Alors ce que Saint-Esprit me disait, c'est ceci. Ne pensez pas que l'ennemi, sachant cela, sachant que c'est la fin, que son heure approche et que c'est un glas pour lui, ce coup de trompette, il ne laissera pas aller l'Église aussi facilement que ça. Il ne laissera pas aller l'Église dans l'enlèvement aussi facilement que cela. Mais il va déployer toutes ses énergies, toute sa puissance, tous ses artifices et tout ce qu'il est capable, tout ce qu'il possède pour essayer de confondre le plus possible et d'empêcher le plus grand nombre d'enfants de Dieu de monter dans cet enlèvement. Et lorsque le Saint-Esprit a parlé ces choses à mon cœur, je me suis dit, « Wow, c'est donc vrai. » J'avais vraiment jamais réalisé l'intensité du moment que nous vivons présentement. Nous sommes rendus à la fin. Très bientôt, l'événement le plus spectaculaire va se produire, l'enlèvement de l'Église qui marque la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Les morts en Christ vont ressusciter. Avez-vous déjà pensé à ça? Les morts en Christ ressuscitent. Nous sommes changés dans un instant, dans un clin d'œil, et c'est la fin pour le royaume des ténèbres. Il ne reste que très peu de temps après cela. Et de toute façon, ces attaques sont finies contre l'Église. Il ne laissera pas aller l'Église aussi facilement. Et alors, nous comprenons pourquoi l'apôtre Pierre va dire, par exemple, « Mettez-vous sur vos gardes dans ces derniers jours. » Nous comprenons pourquoi Paul va dire aux Thessaloniciens, « Suivez les instructions que nous vous avons données dans ces derniers jours. » Pour être bien sûr d'être debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Et effectivement, c'est ce que nous voyons. Nous voyons vraiment l'ennemi qui met les bouchées doubles dans ces derniers instants dans lesquels nous vivons avant l'enlèvement de l'Église. Et en fait, vous le savez, vous êtes vivants, vous regardez autour de vous ce qui se passe. Il y a 2 réveils qui se produisent en même temps dans notre génération. Il y a un vrai et il y a un faux. Avec un message, la prédication de la parole de Dieu qui nous ramène à la sainteté, à la sanctification. Oh, ça, c'est le vrai réveil de Dieu. Le vrai réveil, le premier signe d'un réveil, c'est pas les manifestations de l'esprit physiques. Gloire à Dieu pour les manifestations physiques. Mais si c'est votre but, vous êtes en danger, vous êtes sur un terrain très glissant. Parce que le diable peut autant
fabriquer des manifestations physiques que le Saint-Esprit. Alors, c'est pas ça qui est le premier fruit d'un mouvement du Saint-Esprit. C'est pas ça qui est le premier signe d'un mouvement du Saint-Esprit, d'un réveil. Non, le premier signe d'un réveil, c'est une conviction de péché, de justice et de jugement. Alors que des milliers d'âmes sont soudainement sauvées par la conviction puissante du Saint-Esprit, abandonnent leur péché, abandonnent leur vie, vont pleurer, vont crier, quelquefois vont se tordre de douleur sous la conviction de leur péché, mon ami, ça c'est le vrai réveil de Dieu. Et deuxièmement, quand la vie des chrétiens est changée, est transformée, quand les chrétiens demandent pardon, quand les chrétiens sont restaurés, quand les chrétiens vont restituer les choses qu'ils ont volées ou qui se sont appropriées malhonnêtement, lorsqu'ils vont réparer les torts qu'ils ont faits, 5 personnes leur demandent. 5 personnes leur tordent le poignet. Quand ils le font spontanément et volontairement, mon ami, ça c'est un réveil. Et troisièmement, bien sûr, il y a des manifestations physiques. On va ressentir la présence de Dieu. Nous sommes dans une époque où Dieu manifeste sa présence d'une nouvelle façon, d'une façon merveilleuse, mais si ce n'est que cela que vous cherchez, vous faites fausse route. Alors, il y a les deux qui battent leur plein à la surface du globe, puis il faut avoir beaucoup de discernement, je vous le dis. Il faut avoir beaucoup de discernement parce que ce sont des temps de séduction sans pareil. Alors, les marques d'un vrai réveil, conviction de péché avec repentance, retour à la sainteté et à la pureté. Nous sommes dans une époque où on ne parle plus de ces choses-là, où on a dit, bien, c'est pas grave, c'est parce que t'es faible, Dieu t'aime comme tu es, pécheur aujourd'hui, pécheur demain, pas de problème. C'est faux, c'est une séduction de l'ennemi. Un vrai réveil ramène la prédication de la parole de Dieu, un appel à la sainteté et à la pureté. Un vrai réveil produit un amour pour la parole de Dieu. Un faux réveil va t'éloigner de la parole de Dieu. L'apostasie ne veut pas nécessairement dire que vous ne venez plus à l'Église et que vous ne lisez plus la Bible. Non, l'apostasie veut simplement dire que vous êtes en train d'abandonner la doctrine fondamentale de la Bible. La repentance, la sainteté, la pureté, la croissance spirituelle. Aujourd'hui, vous n'entendez presque plus parler de ces choses-là. On parle seulement de l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien, j'ai rien contre l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais il est juste également. Et il est aussi saint qu'il est amour. Alors, faisons attention. Il faut avoir une balance dans toutes ces choses-là. Maintenant, on parle, j'ai parlé d'âmes sauvées. Ça, c'est un réveil. Dans Jean chapitre 4, c'est la moisson surnaturelle dont le Seigneur Jésus a parlé lorsqu'il a dit « Levez vos yeux, car déjà les champs blanchissent pour la moisson ». Maintenant, la différence entre les deux, bien, c'est l'apostasie d'un côté, et on le voit déjà autour de nous. Des gens qui, en apparence, étaient solides autrefois, changent maintenant le message de la parole de Dieu, encourageant même les gens à ne plus aller à l'Église. On entend ça de plus en plus. De ne plus aller aux assemblées, parce que c'est un paquet de troubles, les assemblées, vous êtes mieux à la maison, à ne plus payer leurs dîmes, à ne plus aller évangéliser et avoir la passion et la compassion des âmes. Et j'ai entendu même des prédicateurs qui m'ont vraiment étonné parce que je les connais personnellement et c'était des hommes qui semblaient tellement solides autrefois, encourager les gens à vivre dans le monde, aller dans les clubs et faire tout ce qu'ils ont envie de faire sous prétexte qu'ils sont maintenant libres dans le Seigneur. Un grave danger, grave séduction. Nous sommes mieux d'être sur nos gardes et d'avoir nos yeux ouverts parce que c'est le temps de la fin. Maintenant, voici ce que déclare la parole, la Bible, pour cette époque de la fin concernant l'Église. Si vous avez toujours votre Bible à la portée de la main, tournez dans le 2e épître de Paul à Timothée. Et dans le 3e chapitre et au 1er verset, ça dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le texte original dit « Il y aura des temps périlleux » où nous serons vraiment en péril à cause de la société d'une part, parce que c'est décrit dans le verset suivant, et aussi à cause de la séduction qui se produira dans l'Église. Tournez dans le 1er Timothée maintenant, dans le 4e chapitre et au 1er verset aussi. Écoutez bien ce que ça dit.
Ça dit « mais l'Esprit dit expressément ». Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Ce que ça veut dire, c'est faites bien attention, c'est ce qui va arriver. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça, c'est l'apostasie. Pour s'attacher, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines plutôt de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Wow! Qu'est-ce que ça dit? 1, ils abandonneront la foi, parole de Dieu. 2, vont s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, ça veut dire que Satan déploie toute une armée d'esprits qui ont pour mission de séduire les enfants de Dieu, principalement les prédicateurs. Et troisièmement, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Maintenant, comment vont-ils s'attacher à des doctrines de démons, eux qui étaient attachés autrefois à la saine doctrine de la parole de Dieu? Ça nous le dit dans le verset suivant, par l'hypocrisie de faux prédicateurs qui portent la marque déjà de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces prédicateurs-là sont hypocrites et savent très bien, dans le fond d'eux-mêmes, que ce qu'ils prêchent, ce n'est pas l'Évangile, mais vont le prêcher quand même sous différents prétextes. J'ai entendu encore quelqu'un prêcher il y a quelque temps, et il disait, « Quand vous entendez prêcher un Évangile qui est trop facile, et vous savez en dedans de vous-même que ce n'est pas le vrai Évangile, et que vous l'écoutez quand même, vous devenez complice, et vous participez à cette séduction. » Quand quelqu'un vous dit « c'est facile, tout est beau, Dieu vous aime tel quel, il va pas besoin de changer, vous êtes comme vous êtes, il y a des faibles, il y a des plus forts, il y a des plus faibles », ça, c'est pas le vrai Évangile. Souvenez-vous de cette phrase. Quand l'Évangile qu'on vous prêche est trop facile pour que ce soit le vrai Évangile et que vous l'écoutez quand même, vous participez à cette séduction des derniers jours. Si vous tournez dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, tournez avec moi, 2e Thessaloniciens, le 2e chapitre, et le verset 9 dit ceci. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, 2e chapitre, verset 9, l'apparition de cet impie, c'est l'Antéchrist, dont on va discuter également avec beaucoup de détails très bientôt, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Hey, des miracles, des signes. Oh, notre génération court après toutes sortes de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi est-ce qu'ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu, dit le verset 10, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, si vous n'avez pas l'amour de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de la vérité? Ça veut dire que tout ce que vous entendez prêcher, tout ce qu'on vous dit, vous vérifiez avec la parole. Ça se fait plus beaucoup, ça non plus de nos jours. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas l'amour de la vérité. Et si vous n'avez pas l'amour de la vérité, ça dit que tous ces songes, ces signes plutôt, ces miracles, ces prodiges mensongers et toutes les séductions de l'iniquité, c'est pour vous et vous allez périr avec ça. C'est ce que la Bible dit ici. Maintenant, regardez le verset 11, c'est encore plus fort. Moi, si c'était mes paroles, j'aurais beaucoup d'hésitation à les prononcer, mais c'est Dieu qui parle par la bouche de l'apôtre Paul, et c'est ainsi qu'au verset 11, ça dit « Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Wow! Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quelle époque! Quelle époque! Combien nous devons faire attention. Alors, c'est donc à chacun la responsabilité de discerner. Le salut, il est personnel, et la marche dans le Seigneur est individuelle, spécialement dans ce temps de la fin.
Maintenant, avant de terminer, parce que ça passe tellement vite, encore une fois, j'aimerais quand même vous lire ce fameux texte qui en fait est le texte classique lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Tourne avec moi dans 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, à compter du verset 13 jusqu'au verset 18. Écoutez bien ceci. L'apôtre Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. Seulement les morts en Christ. Je vais vous expliquer bientôt que ce ne sont pas tous les morts qui vont ressusciter à ce moment-là, mais seulement les morts qui sont morts en Jésus-Christ. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, ça, c'est vraiment le texte par excellence qui nous parle au sujet de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin de l'histoire de l'Église et c'est appelé aussi la plénitude des païens. Puisque si vous tournez rapidement dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 11e chapitre, et au verset 25 jusqu'à 27, ça dit ceci. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Alors, ça s'appelle la plénitude des nations, la plénitude des païens, parce que, évidemment, lorsque le dernier païen sera converti, à ce moment-là, la trompette de Dieu va sonner, et c'est la fin où les païens pouvaient entrer, comme ça dit ici, lorsque la totalité des païens sera entrée. Entrer où? Entrer dans l'Église, bien sûr. Dès l'instant où le temps marqué par Dieu sera arrivé, il n'y a plus de conversion possible pour devenir membre de l'épouse de Christ. Maintenant, comprenez-moi bien, après l'enlèvement de l'Église, il y a des millions de personnes qui seront sauvées. Mais ces personnes-là ne pourront pas faire partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. On va expliquer ça en détail dans nos prochains rendez-vous ensemble.